Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est au niveau de la région de Ziguinchor, où on est là pour, avec la direction technique régionale pour aider les entraîneurs à se recycler. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que pour élever le niveau des joueurs et des jeunes, il faut élever le niveau des entraîneurs. Je pense qu'ils ont besoin de se recycler, mais on fait un focus sur les fondamentaux individuels offensifs, avec et sans ballon. Et aujourd'hui, on était dans l'équipe avec ce qu'on appelle le spacing. C'est un élément extrêmement important dans le jeu, surtout quand tu as des jeunes qui sont capables de jouer le 1 contre 1, mais n'ont pas d'espace pour jouer. C'est des notions élémentaires, mais fondamentales pour le développement du jeu. Ensuite, on a insisté sur les fondamentaux individuels défensifs, sur le porteur et sur le non-porteur, en définissant les notions de speedline, de côté fort, côté faible, et comment on doit perdre la pression sur le porteur, sur l'orientation du joueur, sur le gapping, également sur la rotation en cas de drive, etc. Comment éviter les écrans au niveau des downscreen et des side screen. Donc tout ça là, c'est des choses qui sont fondamentales au développement du jeu. Et moi, je suis très heureux d'avoir rencontré beaucoup d'entraîneurs, les Wali, Faye, tout ça là, que j'ai vu il y a des années. Moi, il y a longtemps, je suis venu à Ziguinchor, mais le biel m'a permis aujourd'hui de mettre les pieds ici et de partager également mon expérience. Non, parce que on pense que déjà, ces fondamentaux, c'est pour les U13 normalement. U13 qui doivent maîtriser les fondamentaux du jeu sur le porteur de ballon et sur le non-porteur de balle en défense. Et surtout, quand on a la balle et quand on n'a pas la balle, qu'est-ce qu'on fait? Et les jeunes, c'est déjà U13 pour créer des notions de spacing et de motion. Comment bouger avec le ballon, comment on va faire les rotations. Déjà, les petits qui sont à U15 doivent être capables de jouer le motion offense. Et là, on voit, et de défendre à une passe, à deux passes, à trois passes, sur les écrans, non porteur et non sur l'écran du porteur. Et c'est des éléments que les entraîneurs ils vont trop vite. Ils ne respectent pas le programme. Ils vont trop vite. Et ils veulent juste jouer et gagner en sautant des étapes. Et c'est des choses qui vont après impacter le développement du jeune plus tard. Donc, on voit dans les équipes nationales, beaucoup de jeunes sont capables de tirer, mais quand ils arrivent à faire la défense, ils sont incapables. Et ça, c'est des efforts à faire, non seulement pour le BL, mais surtout pour la direction technique nationale du Sénégal. Et je pense que Coach Pape Adjivon, il est au courant de ça et il va faire le tour du pays pour faire des stages pour tous les entraîneurs. Ils étaient un peu surpris par rapport à ce qu'on a fait, mais au fur et à mesure qu'on continue, ils ont commencé à s'habituer. Et je pense que c'était beaucoup plus adressé aux entraîneurs qu'aux joueurs. Parce que pour développer les joueurs, il faut développer les entraîneurs. Je pense que le message c'était pour les coachs et je pense que le message est bien passé parce qu'ils ont posé des questions très constructives pour les aider à mettre ça dans le programme, à respecter quand même le développement de ces jeunes-là. On a appris les déplacements, comment marquer en 1 contre 1, comment marquer en collectif. Et pour moi, c'est quelque chose. Parce qu'étant jeune, on a besoin de ces cliniques-là pour améliorer notre jeu. On peut être bien techniquement, mais si on ne peut pas l'exploiter sur le terrain, ça ne sert à rien. On est vraiment content que BBL fasse ces cliniques ici, surtout à Ziguinchor, là où le basket n'est pas comme à Dakar. Les problèmes, on peut commencer, si vous voyez notre terrain, c'est pas bien. Et avec l'hivernage, les pluies, on ne peut pas s'entraîner. S'il y a la pluie, on doit rester chez nous. S'ils pouvaient nous aider à améliorer nos terrains, ça nous aiderait.